Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler de la métacognition. Alors la métacognition c'est quoi? C'est très simple, c'est le fait d'avoir une réflexion sur ses propres processus d'apprentissage. En d'autres termes, savoir ce que je sais ou ce que je ne sais pas. L'élève qui a de bonnes notes est en général capable de dire ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris. Cela lui permet immédiatement d'ajuster ses connaissances. L'élève qui n'a pas de bonnes notes, qui plus est s'il a un trouble d'apprentissage ou une difficulté scolaire, souvent il ne sait pas ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris. Quel que soit le niveau de complexité de la tâche à effectuer, mettre ses chaussures à l'endroit, résoudre un problème de maths, appliquer une règle grammaticale, etc., l'élève doit comprendre comment trouver très vite une solution. Pour cela, il doit utiliser un enchaînement d'opérations mentales efficaces. Alors on avait vu dans les précédentes vidéos sur la double tâche et sur les fonctions exécutives que les élèves qui ont un trouble de l'apprentissage ou une difficulté scolaire avaient souvent le chef d'orchestre ou un ou plusieurs musiciens qui leur permettaient moins facilement d'avoir ces réflexions d'apprentissage. Mais rassurez-vous, rien n'est perdu. Alors le rôle du professeur, c'est d'apprendre à l'élève à savoir raisonner par lui-même, de savoir apprendre à apprendre. Comme un drone au-dessus de la tête, l'élève doit savoir s'analyser en permanence. Depuis le début de la scolarité, l'enseignant, le formateur, doit faire prendre l'habitude à l'élève de réfléchir par lui-même. Plutôt que de donner la solution à un problème, pourquoi ne pas commencer la question par « Que faut-il pour ? Qu'avons-nous besoin pour ? Comment faire pour ?» En fait, de cette manière, même si ça prend plus de temps, l'élève devient acteur principal de son processus de raisonnement et prend l'habitude de faire appel à une suite de processus à mettre en place pour trouver la réponse ou trouver une solution au problème. Alors à partir du moment où l'enfant, l'élève, l'apprenti doit faire appel à ses propres stratégies d'apprentissage pour effectuer une tâche, il est indispensable de le faire raisonner par lui-même. Plus tôt l'élève apprend à le faire, plus tôt il devient acteur de ses apprentissages et donc acteur de ses connaissances. Puis pour les parents, bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser la métacognition dès le plus jeune âge de votre enfant. Au lieu de lui dire va te laver les dents, va aux toilettes et va mettre ton pyjama, pourquoi ne pas lui dire qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Et l'enfant sera obligé de faire appel à un processus. Et puis petit à petit, ça deviendra une routine. Alors trop souvent en tant que professeur, en tant que formateur, on entend de la part de nos élèves dire « je ne sais pas ». Alors déjà, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, puis pourquoi ils ne savent pas? C'est autant de questions qui peuvent être facilement résolues si on apprend à l'élève depuis qu'il est tout petit à faire appel à ses propres stratégies d'apprentissage pour répondre à ces questions. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la métacognition vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.